Welcome to All Shakespeare Show! Clairement, On sait même pas à quelle énergie il fonctionne ce train, donc bah, je pense que c'est pas l'électricité, vu que ça fait un bout de temps qu'on n'est plus sur des rails avec des caténaires au-dessus. Mais bon, Acté par des animaux. peut-être à la poussière d'étoiles. Des voiles blanches. Qui sait? Bah, vu qu'on n'a jamais vu l'avant du train réellement, c'est plausible, c'est possible. Bon allez, moi je vais me balader là-bas. Et du coup, il repart. Ah oh, ouais, fais attention avec son doigt là. Et je vise bien, t'inquiète, tu risques rien. Je continue de suivre les deux mains croisées dans le dos. Ah. Et du coup, oui, on avance, et là, vous voyez Karl qui bloque. Max, Oui, je crois qu'il est peut-être pas sorti du wagon. oui. Regarde. Et il te montre entre deux feuilles. Et on voit le blafard qui a l'air debout. Un peu plus loin. Ah. Bah, il est toujours là. On fait quoi? Bah, je sais pas, on le suit, on l'arrête. Je peux lui faire coucou si tu veux. Hein. On passe devant. La dernière fois que je l'ai rencontré, j'ai eu mal à l'épaule. Ah, oui. Encore l'histoire d'épaule, hein. Il a failli me détruire l'épaule. Mais c'est parce que vous êtes séparés ou parce que vous l'avez rencontré? Ça a de moins en moins de sens vos histoires. C'était les deux. Pour faire simple, on a tenté un truc pour en capturer un des sbires. Donc moi j'ai fait l'appât et eux ils ont entendu l'embuscade et j'ai un peu trop bien appâté mais pas réussi à courir assez vite. Du coup les sbires se sont retournés sur moi et ont commencé à m'attaquer. Et Ah voilà. c'est là où j'ai été blessé. D'accord. Ok, Ouais. bah moi je vais Excusez-moi. m'avancer vers... Je mets là une petite seconde, je vais vérifier un truc. C'est là. C'est mon chat qui pousse des cris bizarres. Ok. Ok, bon, on va attendre qu'il revienne. Continuez. Bon alors, Non. racontez-moi un petit peu du coup cette histoire. Quoi, d'épaule? Mmh. Bah en fait, il s'était fait attraper par un des gars, et puis le gars était en train de lui broyer l'épaule. Oui. Et du coup, ben, j'ai balancé un bol de ramen pour qu'il lâche. D'accord. Oui, j'avais pas compris ça comme ça du tout, moi. J'avais compris que vous aviez soigné son épaule avec du ramen. C'était ça qui me... Non, voilà, c'était pas clair, mais voilà, oui. Ah oui, non, mais je comprends du coup pourquoi bah, vous étiez dans l'expectative. Ah ben là, oui, Ah non, je comprends. Je vais dire pour faire un plâtre avec des ramen quand même. Un quiproquo, non mais... Ah mais des fois, je crois que je raconte mal les histoires. Non, mais écoutez, problème. Il n'y a pas de problème. C'était particulier, mais au moins je comprends un peu mieux, oui. Oui, bah voilà, c'est ça. Je crains que tes histoires soient parfois un peu lacunaires. Ouais. Il manque des informations. T'as un peu trop l'habitude de garder certaines informations. Du coup, parfois, t'oublies de donner quelques infos utiles. Ah, des formations professionnelles, je suppose. Peut-être. Peut-être. Bon, bah du coup, moi, je vais passer devant, je vais m'avancer, faire... Monsieur le blafard, on s'est loupé juste avant. Et quand tu t'approches, tu te rends compte qu'en fait... Alors oui, c'est bien le blafard, il n'y a aucun doute, c'est son image. Mais par contre, c'est encore un nouveau trompe-l'œil. Ah. Désolé. Ah bah du coup, je m'approche. Hein. On m'a tenté avec cette idée. Non, c'est pas le bon en fait. C'est un Quoi, trompe-l'œil. tu rigoles?
Voilà Je qui vous avais dit que je l'avais vu il y a pas longtemps. Pas faux. C'est pas faux, mais du coup, vous aviez vu le trompe-l'œil ou la personne qui bouge? Je pense que pour lui, c'est la même personne. Hein. C'est très étrange, c'est ça. Mais Enfin, c'est quand même chelou qu'il soit là en trompe-l'œil oui, clairement. dans la jungle. Hein. Après, il est peut-être là en trompe-l'œil parce qu'il est passé par là. Je vais quand même Et respecter ce trompe-l'œil, voir s'il n'y a pas quelque chose quand même. Est-ce qu'on n'essaye pas de nous attirer par là ou autre? Je sais pas, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas une trappe secrète, une porte dérobée voilà. Je vais commencer à tâtonner, tu vois, à chercher, chercher des peut-être petits courants d'air qui pourraient passer. Voilà. ok. Euh... excuse-moi. Ok, alors pendant que tu regardes, alors clairement, c'est un trompe-l'œil, oui. C'est pas le vrai. Tu regardes, il y a donc une forme durcie derrière, genre une espèce de pan de mur, un truc comme ça, comme sur les autres trompe-l'œil. Mhm. Euh, Ce mur, il est un peu incongru parce il est genre, enfin, il est placé entre des rangées d'arbres. Tu te demandes ce qu'il fout un peu là, tu vois? Mhm. Et comment attends, je suis en train de réfléchir à mon idée. Je suis pas trop sûr de comment l'allier, hem, ouais, quand tu commences à regarder un peu plus, le trompe-l'œil, tu te rends compte qu'il y a du décor, en fait, autour. Il y a lui qui apparaît vraiment, au centre. Mais plus tu le regardes, plus, c'est comme si du décor apparaissait sur le trompe-l'œil. Comme En fait, s'il c'est était comme en train de... si Il le apparaissait le au fur et à trompe-l'œil mesure. commençait à se mettre à jour avec, des informations, plus tu te concentrais sur la personne, et en fait, tu te rends compte que clairement, le trompe-l'œil a l'air de regarder dans ta direction. C'est un truc, enfin, au début, il avait juste l'air, quand tu regardais comme ça en comment dire? Il avait l'air juste, statique et immobile, dans une position aléatoire. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu es, en train de le regarder, c'est vers toi qu'il regarde le trompe-l'œil à la base. Vers là où tu te poses au moment où tu commences à l'observer vraiment, tu vois? Ok, j'essaye de voir en fait dans le décor, est-ce qu'il n'y a pas un élément vraiment représentatif en fait qu'on vient sur lequel, parce que comme on s'est baladé là dans le wagon, sur lequel on est déjà passé, et me dire ça c'était à cet endroit-là dans le wagon. Non, alors en fait, au contraire, tu te rends compte que le décor qui apparaît à côté n'a pas grand-chose à voir avec la serre. Le C'est où? décor qui c'est 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 aucun quoi ce des en fait, décor? c'est je suis en train de réfléchir. Le chat, il ressemble le décor? J'ai pas d'idée là tout de suite. Ou d'ailleurs, n'hésite surtout pas à rebondir, Silky, hein, on vous le rappelle, c'est de la co-création. Donc faut vraiment pas hésiter à venir faire le MJ avec nous. Ah bah t'es parti dans tes idées. Mais Vas-y, laisse-le dans sa merde, tu sais. dans sa merde, je veux pas balancer, mais allez partager cette merde. Une Je te lancerai bibliothèque. pas. On nous propose une bibliothèque. On nous propose une bibliothèque. Eh ben nickel. Tu te rends compte qu'en effet, il a l'air d'être devant une bibliothèque. Une grosse bibliothèque en bois, lourde. Et quand tu te concentres un peu sur la bibliothèque, tu te rends compte que c'est un ensemble de livres qui n'ont pas une écriture que tu reconnaisses. Qui vraiment, il a l'air de te regarder, mais en fait, il a l'air de te regarder, mais pas en étant posé immobile devant la bibliothèque. Comme si, au moment où enfin, comme si en fait, il était presque un peu sur le départ et qu'il avait genre regardé par une fenêtre avant de commencer à faire demi-tour, tu vois, pour partir à l'opposé de là où est la fenêtre.
Où est cette bibliothèque? Je dis ça à haute voix, hein, à l'attention de vous deux. Hein. Bibliothèque. Je sais pas, j'en ai pas vu. Regardez, maintenant, le trompe-l'œil, il montre une bibliothèque. Vous voyez comme moi, je suis quand même pas... Je m'approche, du coup je regarde et je pense pas que j'avais déjà vu autre chose que le personnage. Et j'ai l'impression que ça s'est modélisé devant moi quand je me suis rapproché. Et maintenant, vous voyez cette bibliothèque avec... bon, je ne connais pas cette langue-là qui... D'ailleurs, quand tu es en train de regarder, tu te rends compte qu'il a une main qui a l'air de se diriger vers un des livres, qui a l'air, comme ça, assez moche, mais justement, comme tout le reste un peu, ça semble se détailler au fur et à mesure que tu as les yeux plantés dessus et c'est comme si le tu sais, le matériau du livre, c'était pas du carton ou du bois ou quelque chose comme ça, mais un cuir qui ressemble à de la peau, mais pas, tu sais, pas du cuir style, cuir de vache ou truc comme ça, mais vraiment, plus de la peau un peu humaine, un peu Faut-il que un comment c'est peu ce que ça... horrible. à quoi ça ressemble? Un peu comme comme si c'était de la Ouais, peau, c'est un truc chelou, humaine. quoi. Ouais, chelou, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il presque cthulien même, peut-être. Ah, il faut trouver cette bibliothèque. Mais peut-être que ça nous montre le wagon suivant. On a l'impression qu'il bouge, mais comme on ralentit. Exactement. Tu te rends compte qu'en effet, sa position semble, alors, c'est un peu compliqué, mais c'est quand, en fait, c'est surtout quand tu quittes les yeux et que tu reviens dessus, tu sais, c'est un peu, Ouais, pour annuler quand la je cligne des persistance yeux. rétinienne, quand tu clignes des yeux, pareil, c'est tu vois comme si tu voyais des diapos qui s'enfilaient et qui, du coup, bah, faisaient les images, des 24 images par seconde, habituelles, quoi. Et clairement, il a l'air de vouloir prendre, ce livre, mais il s'est rendu compte que il te regarde, en fait, et comme s'il s'était rendu compte en regardant vers cette vitre qui est, entre vous 2, Comme s'il me que voyait. bah, ouais, en fait, comme s'il te voyait, mais que, bah, vous étiez pas sur le même tempo et que du coup, lui, il était vraiment sur, un autre temps. Genre beaucoup plus lent. Mais, peut-être qu'il est juste dans le wagon d'après? C'est où le wagon d'après? Euh, je pointe une direction qui est en fait plus loin devant. Et hmm. Vous venez Ouais, avec nous? je vais ramasser une branche ou un truc comme ça. J'ai commencé à cogner ce trompe-l'œil. C'est comme si peut-être c'était une vitre ou autre, et puis vouloir passer au travers. Hem, OK. Pour moi, justement, quand tu tapes dessus, tu vois le trompe-l'œil, faire, un éclat, un peu justement comme une vitre qui casse, tu vois? Avec plein de j'allais dire Ouais, rayures, mais pas rayures, mais plein de fentes qui ouais, ouais, ouais. s'éparpillent Bien sûr. c'est ça, de brisures, qui partent, en étoiles autour de l'impact et si tu tapes une, 2e puis 3e fois, ben, les brisures s'agrandissent et puis, l'intégralité du trompe-l'œil tombe, enfin semble casser, faire comme une espèce d'appel d'air et tout tombe au sol. Et au sol, bah, ça devient, une espèce de verre un peu étrange, enfin un peu, mais solide et pour le coup, il les montre plein. Bon, bah, on va aller au wagon Euh, suivant, hein. Pas trop le choix. D'où on vient, on n'a vu aucune bibliothèque, donc... Ouais, hmm. OK. Bah, monsieur, de
Excusez-moi, je suis nul en nom. T'as quoi? Oui. Venez avec nous. Comme ça, on pourra tester l'option de savoir si vous êtes capable de sortir du wagon. Et il a dit qu'il voulait rester ici. Pourquoi tu veux le forcer? Mais Ouais, c'est pas le surtout. forcer, c'est une invitation. Excusez-moi, je suis un peu cavalier. Vous savez, Alors, je comprends, mais vous savez ce que vous allez faire en sortant? Juste pour demander. Hein. On va improviser. Comme d'hab. Ouais, je sais, c'est pas ouf, hein, mais bon. Passe je me passe une main sur le visage en mode roll eye comme ça. La dernière fois qu'on a fait un plan, il a failli perdre l'épaule, donc... Oui, on s'en sort mieux quand on improvise, j'avoue. Mhm. Mais parce que vous parliez du fait de prédestination, tout ça, peut-être que justement, quand on Vous êtes- improvise, on laisse la prédestinée choisir pour nous. Ou peut-être qu'on est juste doué. On est maître Faut de notre improviser. destin. Mhm. Incrédulité sur 20. Fais un jet d'incrédulité, s'il te plaît. Oui, voilà, c'est ça. Écoutez, je peux essayer de vous suivre. Écoutez, si vous n'en êtes pas capable, il n'y aura pas de problème. Et si vous nous suivez, allez savoir, peut-être que c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir prendre la bonne décision ensuite. Vous avez dit que parfois, il était compliqué de choisir la bonne solution parce qu'on avait peur des conséquences, mais peut-être que justement, c'est la conséquence dont vous avez besoin, comme au pire, cela sera complètement, comment dire, inutile, et ça vous permettra de vous replonger avec au moins une réponse sur quelles sont les conséquences de... Compliqué, hein. Écoutez, je vous suis. Dans la mesure de mes aptitudes, je vous suis. Je vous en remercie. Je me dirige vers la direction que tu as donnée hein, pour aller vers la sortie du wagon. Ouais, Ok, bah du coup, on court tous les trois vers la sortie du wagon. Lorsqu'on arrive, enfin lorsque tu arrives, parce que tu es en tête, à la sortie du wagon, tu vois une porte vitrée de wagon au milieu de la jungle. La jungle qui continue plus loin que la porte, hein, autour et derrière. Enfin, a priori, tu vois des arbres qui passent derrière. Je me ferai plus avoir ce coup-ci. Péter tout ce qui trop là, ça trompe-là, bing. Ah non, la porte c'est bien une porte, il n'y a pas de problème, elle s'ouvre comme une porte. Et en effet, tu vois derrière la porte le blafard qui est entièrement tourné vers la porte. Et lorsque tu te rapproches, tu le vois qui commence à lentement se tourner. Et en effet, derrière lui, en fait, sur le côté, tu vois les entrées d'étagères typiques d'une bibliothèque, tu vois, mais qui sont un peu en dehors de la vitre par rapport à la distance où t'es, tu vois, mais tu vois un peu sur la rangée qui s'éloigne, avec la perspective des trucs qui ressemblent à une étagère. Lorsque tu ouvres la porte, le blafard semble démarrer. Tu vois, genre, il était quasiment à l'arrêt, et là, tout d'un coup, le temps reprend un peu un rythme normal. Et tu le vois que, en effet, en gros, ce que tu voyais image par image se produit devant toi. Il commence à se tourner, il met la main sur ce livre, avec son apparence atroce. D'ailleurs, maintenant que tu le vois de près et facilement en détail, t'as l'impression que c'est de la peau, clairement pas de la peau d'animal, qu'il y a des veines dessus, et même quand il commence à tirer le livre, il y a un dessin de visage sur la page, sur la première de couverture. Choper le premier truc qui me passe sous la main en fin de compte hein, pour lui balancer, pour venir le taper la main, pour l'empêcher au moins de prendre le bouquin. Ah bah tu trouves des tas de choses à jeter, ça ressemble à des livres. Tu t'en as plein juste quand tu passes la porte, t'en as plein à portée de main, enfin sur toute une étagère, et tu peux. Je vais juste te demander un petit jet de tir. Oui, attends, j'avais même pas encore sorti les dés du coup. Parce que attends, c'est le premier jet de la C'était une soirée. partie métaphysique et pas très mécanique. C'était vachement. Alors, est-ce que Matt, tu me permets d'intervenir?
Mais je Vas-y. t'encourage à intervenir. Ok. Je t'ai fait par écrit, même, monsieur. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, avant de retirer le livre, est-ce qu'il y a quelque chose comme force ou quelque chose comme ça? Attends, d'ailleurs, faut que je me remette dessus parce que j'ai Y a- Où est la page? Non, Là, pas vraiment. je viens de trouver. Quelle est ton idée Euh, en fait? Vas-y, dis ton idée. Ouais. En gros, le livre, tu ne vas pas avoir simple à le retirer. Ouais. Bah, à ce D'accord. moment-là, on augmente juste la difficulté de mon action. Ouais, par rapport au système, ça Ok. serait ça, en fait. Si Donc, c'est ok, compliqué, si- c'est... Tu demandes un double si c'est simple. Voilà. Un triple, je dirais si c'est moyen. Euh, un triple et un double, ça commence à être un peu plus difficile. Un quadruple si c'est quasi Ouais, ok. impossible. Voilà, c'est Ok, comme ça que ça se passe. Donc, quelle est la d'accord. difficulté? Euh, de le retirer, je dirais que ça va être une difficulté moyenne. Moyenne. Donc, il me faudrait Ouais. un triple ou deux Un triple. doubles, hein, parce que deux doubles, ça fait un Ouais. triple. Hein. Ah, là, je n'ai qu'un seul double. Voilà. Alors. Ok. En fait, tu te rends compte que quand tu veux retirer le livre, Hmm. il y a une espèce de bruit de succion. Comme si tu devais le Ok. dégager comme ça. C'est Et dégueulasse. en fait, tu te rends compte que le livre est organiquement lié à la bibliothèque et que c'est comme si tu essayais d'ôter un organe à cette bibliothèque. Et que donc, tu sais, t'es là, t'as mis. Déjà, c'est squishy, tu sais, ça. Tu t'attendais à prendre, Ouais. le livre et du cuir dur, voilà. Et en fait, tes doigts s'enfoncent dedans d'un demi-centimètre, qui est déjà un petit peu perturbant. Hmm. Et ben forcément, quand tu essaies de le retirer, donc non seulement tu as cette espèce d'impression de succion, et en plus, tu as comme qui dirait des tendons et des ligaments que tu dois briser. Tu es là, mais en mode, mais tu Dieu, quoi. Mais en même temps, l'avantage, c'est que le blafard est, à peu de choses près, en train d'essayer de faire la même chose avec son bouquin. Ok. Alors du coup, vous qui êtes encore de l'autre côté, bah, vous nous voyez un peu en image par image. Ah, on voit en slow-mo. Voilà, on Ouais. lag. Et surtout, on voit l'action du blafard se reproduire. Ce qui, du coup, peut peut-être répondre à certaines des questions de notre ami sur la prédestination, on sait jamais. Se Hein, parce que bon. reproduire. Oui, c'est-à-dire que le blafard, c'est sur Hmm. le truc, on le voyait se retourner et essayer de prendre le livre, et là, en fait, justement, on le voit se retourner et essayer de prendre le livre. Ok. Sauf qu'entre les deux, là, il y a plus de max pour péter l'image. Non, là, il est en train d'essayer de retirer les organes d'une bibliothèque. Je ne pensais pas un Oui. jour dire cette phrase. Donc oui, on voit en effet qu'il est au slow-mo. C'est très étrange. Tu vois, tu vois Karl qui prend une ou deux photos au passage. Et viens, on va l'aider. Et il passe la porte. Ok. Et il se met lui aussi à être au ralenti. Et tu le vois qui tend la main vers le blafard. Et toi, que fais-tu? Que fait ta quoi? Bonne question. Pour le moment, il va observer. Ok. Pendant ce temps-là, pour Max, en temps normal. Ah oui. La vie est dure au ralenti, quand même. La vie lente au ralenti. Bah, une fois que j'ai ce livre dégueulasse un petit peu dans les mains, bah, je vais le balancer quand même à la tronche de l'autre. Hein. Bah, vas-y, Voilà. lance. Ok.
Et je fais un triple. Alors, lui, il est pas trop... Enfin, il est plus occupé à essayer de prendre le bouquin et se barrer. Donc, il a pas vraiment de mouvement de défense très compliqué ou autre, tu vois. Et tu fais un bel arc. Donc, tu as ton livre qui s'envole, Et il vient le taper juste au bon endroit, là, au-dessus du poignet. L'endroit où, quand tu tapes dessus, tu lâches par défaut ce que tu tiens. Ah. Et tu vois qu'en effet, il grogne et il se retourne pour essayer de rattraper le livre dans l'espoir, tu vois, enfin, de le rattraper avant qu'il touche le sol et de pouvoir se barrer en courant. Ah, donc il a Et lâché le livre qu'il était en train de retirer, c'est ouais, ça? tu vois qu'il était en train de le tirer, et il était en train de le tirer comme ça, et là, toi, tu as réussi à le taper, et le livre a commencé à tomber. Donc, tu vois que son réflexe à lui, c'est d'essayer avec l'autre main, et enfin, avec les deux mains, de chope le le rattraper. bouquin! Ouais, donc, t'as Karl qui apparaît presque à côté de toi. Donc, et j'ai il failli se t'attendre. jette. Non, mais t'as bonne t'avances au vitesse, ralenti, je fais ce que je peux. Et il se jette pour, tu sais, en mode rugbyman, quoi. Pour récupérer récupérer le ballon, Oh, livre. bah, ça va être de la cascade, hein. Oh, la cascade, hein. C'est l'heure de la cascade. La cascade de 5D. Oh, la cascade. Il est pas mauvais en cascade. Pas non plus quelque chose de compliqué. Donc je vais te demander un double hein, seulement. Hein. Je veux dire, rattraper le livre en soi, c'est pas... Bah non, en plus, le plus dur qui était de le retirer a été fait, donc... Tchoc. Donc c'est 5d6. Ah oui. Ouais, moi je passe par le bot. J'ai la flemme. 5d6, on a un triple. Ok, bah tu vas réussir sans problème, hein, tu vas pouvoir nous décrire ça. Bah pour le coup, il a dû faire du rugby quand il était jeune, parce que tu vois qu'il reprend les vieux réflexes. Il prend la balle, il se met en boule et il atterrit dans les pattes du gars et il balance la balle vers toi, tu vois, genre non, je protège, ils vont pas choper la balle. Ouais, Blaffer est un peu déstabilisé en fin de compte, hein, parce que tu viens de taper dans ses jambes, hein, il perd légèrement l'équilibre, hein, obligé de se rattraper en fait à un dépend de la bibliothèque hein, qui semble en fin de compte hein, quelque part, tu vois, être un peu arraché, tu vois, et on va voir justement des ligaments, tu vois, un peu de mucus hein, entre deux pans de la bibliothèque, hein, et comme si on entendait en fait un cri de douleur même au sein de cette bibliothèque organique. Et alors que Max rattrape le livre... Que fait-t'as quoi? Ah, remarque que là, l'action est trop longue. Enfin, en gros, toi, tu vois justement... tu vois Karl qui avance à la vitesse normale et au moment où il passe la porte... Oui, mais il voit le champ des possibles, donc il sait ce qui se passe. Et là, tout d'un coup, tu vois le champ des possibles. C'est ça que donc ils appellent l'improvisation. Que fais-tu? Eh bien, écoute. Donc tu as envoyé le livre à qui exact? À Max, ok. Ok. Je ferme la porte. Derrière nous? Ok. Entre nous, en tout cas. Voilà. Après, tu disais la porte est vitrée. Oui. Mais... Donc en effet, tu fermes la porte. Et clairement, toi tu restes dans ton temps normal. De l'autre côté, le temps est toujours à l'arrêt. Oui, tout à fait. Max, t'entends la porte derrière toi se fermer. Ouais, ok. Bah moi je considère qu'il a pas voulu nous suivre. Hein. Je vais respecter ça. Du coup, ouais, j'aimerais bien savoir un peu ce que va faire Takwa derrière en fait. Hein. Et puis je pense qu'on va terminer la séance là-dessus. Et
pour la scène dans la bibliothèque, ce sera pour la prochaine fois. Ah, je kiffe. C'est ça, moi, je kiffe. Je vous laisse. Ah, le saligo. Ce qu'il va faire, eh bien, déjà, il va retourner. T'as quoi? Va retourner Petit jardinet, là, enfin. au miroir. Cette espèce de Ah. vitre sans teint qui a été brisée. Oh, oui. Constatez qu'elle est de nouveau Entière. entière, avec une certaine satisfaction. Et puis retourner aller boire son thé. Sachant que cette vitre sans teint, désormais, montre effectivement la bibliothèque qui est vide. Et... Enfin, vide, avec une espèce d'espace, avec quelques veines qui en émergent, puisque le livre a été arraché. Et juste avant que, on va dire que la caméra ne se coupe, il aura été s'asseoir bien gentiment à sa table, il aura repris sa tasse de thé, et à voix haute, il se demandera, je me demande si cette fois-ci, ils penseront à lire le titre du livre.